Le département de Itou a constitué la deuxième étape de la descente sur le terrain de la délégation de représentants de la province de l'Enedi-Est au bureau politique national. Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation de membres de BPN. Les autorités de la place se réjouissent de cette descente qui vient renforcer leurs efforts dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Pour le représentant du département de Itou au bureau politique national, Hadir Ardiatedi, face à la pandémie de Covid-19, le représentant de la province de l'Enedi-Est au bureau politique national ne peuvent pas rester indifférents pour briser la chaîne de propagation de la maladie à Covid-19. Il a expliqué à l'assistance par la suite les mesures barrières qui méritent d'être respectées scrupuleusement. Hadir Ardiateda n'a pas manqué d'évoquer les échéances futures. Vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires et attendre le moment venu, devrait-il ajouter. Officiant cette assise, le secrétaire général du mouvement patriotique du Sali MPS de l'Enedi-Est, Ali Mohamed Choua, a exhorté la population à s'y conformer et respecter les simples gestes qui sauvent. Il insiste quant à la bonne gestion de matériels et outils mis à leur disposition. Une motion de félicitations au maréchal Idrissa Déby Itno a mis terme à cette assise de sensibilisation. Bientôt, le projet de l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Suède entamera la deuxième phase de sa mise en œuvre avec comme nouveauté l'extension des zones d'intervention pour couvrir 12 provinces dont le Bata. Arrivée à Ati, la délégation du Suède, composée de ces points focaux dans les différents ministères concernés, a expliqué au gouverneur du Bata, entouré de quelques délégués provinciaux, les objectifs de ces interventions et sa nouvelle approche. Le gouvernement et le bailleur de fonds qui est la Banque mondiale, constatant les résultats probants sur le terrain, ayant évoqué les perspectives qui s'avèrent favorables, eh bien, se sont entendus pour avoir un financement additionnel afin de prolonger la vie de ces projets-là. Ravi du choix porté sur la province du Bata comme zone d'intervention du projet, le gouverneur Benaïdo Tatola a félicité le projet pour son bon déroulement dans sa phase 1 et a souhaité que ces objectifs soient atteints dans la province du Bata pour le bien-être de la femme et de la jeune fille. A noter que le Suède vise à accroître l'accès des femmes et des adolescentes à la santé sexuelle et reproductive, notamment la planification familiale volontaire et la santé maternelle. C'est une initiative de l'association Service au Sahel Tchad en collaboration avec la délégation provinciale de la promotion des jeunes et de l'emploi du Bahr el-Ghazal. Le secrétaire général de l'ONG Sahel, Samuel Chouf, a déclaré que son organisation a formé plus de 500 jeunes dans le Bahr el-Ghazal. Il a par ailleurs invité les jeunes de prêter une attention particulière pour bien suivre la formation et de mettre en pratique. Le Tchad a besoin de votre créativité, vos idées, vos compétences, a ajouté M. Samuel. Mamad Alafi Hagar, délégué provincial de la promotion des jeunes et de l'emploi du Bahr el-Ghazal, a souligné que cette formation en informatique permettra d'outiller les jeunes afin de se prendre en charge en vue de lutter contre le chômage. Pour le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, Ramadan Erdeboudouguru, la technologie est à l'ordre du jour. Elle facilite le traitement de l'information d'une manière générale. Cette formation revêt d'une importance capitale et cela traduit la volonté manifeste du gouvernement sous l'impulsion du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dit le gouverneur. Enfin, le premier magistrat de la province a visité les outils informatiques. Après un an et quelques mois à la tête de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub est appelé à servir désormais la province du Guéra. Peu avant son départ pour ses nouvelles fonctions, un hommage mérité lui a été rendu pour les œuvres salvatrices qu'il a réalisées en faveur du bien-être de la province du Logone occidental. Pour ce faire, des attestations de remerciements et de reconnaissances lui ont été décernées par les jeunes cadres ressortissants du Logone occidental représentés par leur président
président Bayram Aladoum, le collectif des artistes de la ville de Moundou ayant à leur tête Hassan Togmay Balé et le président du réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone occidental, Moussa Al-Ghali Moussa. Tous reconnaissent au gouverneur sortant Daggou Yacoub un administrateur exemplaire qui a pacifié la province mais aussi réalisé d'autres œuvres socio-économiques. Le gouverneur sortant du Logone occidental s'est dit hautement honoré de cette marque de reconnaissance. Ma prise de fonction, j'avais promis de me consacrer corps et âme pour le changement et le développement de la province du Logone occidental que le chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, aime de tout son cœur le Logone occidental. C'est pourquoi il ne cesse de nous donner des instructions afin d'œuvrer pour que cette province soit à l'image dont son cœur désire. Outre les témoignages de satisfaction, la population de la province du Logone occidental, représentée par ses sensibilités, a encouragé le gouverneur sortant Daggou Yacoub à servir toujours loyalement pour honorer la confiance que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ne cesse de lui renouveler. En partance pour Mourdi, la délégation s'est mise en route très tôt, question pour elle de gagner du temps. 80 km après la ville de Baoubilia, la mission découvre quelques merveilles touristiques. Cela atteste les potentialités culturelles de notre pays. Au fur et à mesure que nous progressions, la chaleur s'intensifie également. Pour prendre de l'énergie, la mission a marqué une pause. Fini la pause, nous reprenons le voyage pour Mourdi. C'est le moment d'affronter la dépression. Il faut bien gonfler le pneu de peur qu'il ne soit endommagé. Commence alors le moment le plus difficile car il faut grimper les collines. Ici, un chauffeur non qui veut et plutôt chauffeur qui peut. Parfois le risque est grand. Le conducteur se doit d'avoir du calme et de la maîtrise de soi. Le tout doublé de son savoir-faire. Parfois, des petites pannes s'improvisent. Il faut apprêter le pneu secours. Une distance de près de 80 km qu'il faut parcourir sous tension. Dieu merci, nous arrivâmes à Mourdi. Le retour fut sans problème, jusqu'au moment où l'un des véhicules de la délégation se renverse. 5 personnes, y compris le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarbou Meder Jacob, sortent indemnes de cet accident. Dieu a veillé. Puis, la mission reprend le chemin pour Amdjaras. Cet atelier de validation du plan provincial de contingence multirisque PPCM du Lac a vu la participation de tous les délégués provinciaux du service déconcentré de l'État, membres du comité provincial d'action, les membres du comité départemental et local d'action, les représentants des ONG nationales et internationales et les responsables de différentes confessions religieuses. Pour le chef de mission Hassan Abdoulaye, par ailleurs directeur de la protection civile au ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, l'objectif de cet atelier est de s'assurer que des capacités organisationnelles et opérationnelles des entités étatiques et non étatiques au niveau provincial soient coordonnées et efficaces lors de la réponse aux urgences. Le secrétaire général de la province du Lac, Sati Kadri Abdraman, représentant le gouverneur, a relevé que le pays de Toumaï est confronté ces dernières années aux événements météorologiques et climatiques extrêmes teintés des conflits armés marqués par les exactions de la secte Boko Haram, auxquels viennent drastiquement s'ajouter la forte prévalence de maladies épidémiologiques. Pour faire face à cette situation, poursuit Sati Kadri Abdraman, que le gouvernement tchadien, sous la clairvoyance du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, a initié, grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, toute une série d'actions de réduction des risques et des catastrophes au niveau national ayant merveilleusement abouti au plan national des contingences multirisques validé en septembre 2017. Le secrétaire général a demandé aux participants d'être assidus et à suivre avec une attention particulière toutes les phases des travaux et proposer des éléments susceptibles d'enrichir les documents qui seront soumis à leur appréciation. Comme vous le savez comme moi, le 14 juillet dernier, le chef de l'État, le maréchal du Tchad, a remanié le gouvernement. Une exception à mentionner dans cette équipe gouvernementale de cette 14 juillet est ce qui a vu la présence des jeunes. Vu les membres de ce gouvernement, le président de la République,
le maréchal du Tchad a placé sa confiance à la jeunesse. Une jeunesse qu'il place au centre de ses préoccupations. Cet engagement concrétisé davantage et je peux témoigner sans emballer qu'il dit ses faits, a fait ce qu'il dit. Le maréchal du Tchad a toujours dit dans ses multiples discours que la jeunesse est le fier de l'ancêtre d'une nation. Le préfet du département de Mam, Loyam Fatime Suzanne, a pendant 2 jours distribué des masques de protection individuelle, gel hydroalcoolique, savon et kit de lavage de mains aux organisations socio-professionnelles de la commune de Goundi et quelques villages environnants. Ceci pour lutter contre la propagation du coronavirus dans sa circonscription administrative. La distribution de ces kits sanitaires offerts gracieusement par le bienfaiteur natif de Goundi, ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale Issa Dobrain, a fait l'objet de sensibilisation au changement de comportement face à la pandémie Covid-19. Le préfet du département de Mam, Loyam Fatime Suzanne, d'insister sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement qui, selon elle, reste le seul remède efficace pour contrecarrer cet invisible ennemi commun, la Covid-19. La question de la cohésion sociale intercommunautaire, gage de développement multisectoriel de notre pays, a été abordée avec attention particulière.